Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans votre émission politique préférée en direct sur RT en français. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine sanglante qui vient de s'écouler en Russie. La semaine qui vient de s'écouler a été avant tout marquée par l'attentat du vendredi 22 mai à Starobelsk, où la destruction du dortoir du collège pédagogique par des drones otano-kieviens a provoqué la mort de 21 étudiants dont la majorité avait moins de 20 ans. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué cette tragédie. Cette frappe n'était pas accidentelle. Elle s'est déroulée en 3 vagues. 16 drones ont frappé le même site. Bien sûr, nous allons enquêter sur les détails. C'est une manifestation de néonazisme. Cela prouve une fois de plus la nature terroriste du régime de Kiev. La Russie a convoqué une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies où est intervenu son représentant Vassili Nebenzia. Écoutons-le. Monsieur le Président, nous avons convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en raison d'un nouvel attentat odieux perpétré par le régime néo-nazi de Kiev contre des civils russes. Dans la nuit du 22 mai, des formations armées ukrainiennes ont mené une frappe ciblée à l'aide de 4 drones de type avion contre les bâtiments administratifs et le dortoir du collège professionnel de l'Université pédagogique d'État de Lugansk à Starobelsk. Selon les informations actuelles, 86 étudiants âgés de 14 à 18 ans et un employé se trouvaient à l'intérieur du dortoir au moment de l'attaque. L'appel de la Russie a été ignoré par les Occidentaux qui, en revanche, se sont émus de la riposte russe qui a suivi. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Les frappes russes se succèdent contre des objectifs civils en Ukraine, comme à nouveau cette nuit. La France condamne cette attaque et le recours aux missiles balistiques Oreshnik, qui signe surtout une forme de fuite en avant et l'impasse de la guerre d'agression de la Russie. Notre détermination à continuer de soutenir l'Ukraine, à tout mettre en œuvre pour une paix juste et durable et à renforcer la sécurité de l'Europe n'en est que renforcée.